Salut, moi c'est Sylvestre Macias, aka Sea Chef to Go. Et aujourd'hui, on part ensemble au Kyrgyzstan, dans le but d'un tour du monde culinaire à vélo. On est là dans le cadre de cette première partie de Colmar au Japon. Cet épisode retrace mon arrivée au Kyrgyzstan jusqu'au Tassor Pass, le point culminant de mon aventure jusqu'ici, dans un pays absolument grandiose, au décor magnifique. Allez, c'est parti. Je suis en train de me dire, putain, c'est bizarre, je souffre de la chaleur aujourd'hui. Et en fait, je regarde la température à mon GPS, en sachant qu'en étant en mouvement, je perds quelques degrés. Et en fait, on est autour des 50 degrés, donc ça chauffe. Et les premiers tours de roue de Sea Chef to Go au Kyrgyzstan, ou numéro 17 de ce voyage, si je ne m'abuse, c'est peut-être 16. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Ça a mis 15 minutes max pour les deux frontières. Tranquille. Là j'ai une vingtaine de kilomètres jusqu'à la ville, Bishkek. Je m'arrêterai dans un petit café wifi pour voir où est-ce que je passerai la nuit. Mais je vais m'y arrêter pour passer la nuit parce que j'ai eu aussi bien des gens qui m'ont dit que je n'avais pas particulièrement aimé la ville, que des gens qui m'ont dit qu'ils ont adoré l'ambiance. Donc je vais me donner au moins une nuit pour m'en faire mon propre avis. Apparemment le Kyrgyzstan est encore moins cher que le Kazakhstan, qui était déjà pas très cher. Et c'est la plus grande ville que je vais faire sur le pays là, donc je pense que je peux m'y arrêter de nuit, surtout après une journée avec une telle chaleur. Bon, en tout cas je vous laisse là. Je vais continuer à me chipser un petit peu sur ces 20 km et on se retrouve à Bishkek. Ciao ciao. Et bam, on est à Bishkek. Oh, un petit peu long, ça fait du bien. Il y a une circulation de dingue. Oh, je suis en train de rechercher un petit endroit frais pour manger un petit bout, profiter de la wifi. Ça va rouge dehors ce soir parce que je n'ai plus d'internet au Kyrgyzstan, donc il va falloir choper une carte SIM. J'ai hésité de me faire enfoirer à la frontière, mais on y est. Je suis à quelques minutes de pouvoir arrêter cette chaleur pour un petit moment. Putain, ça crame. Ouais. Et j'ai soif. Très soif. Bon, c'est peut-être rapide, hein, une heure dans une ville pour se faire une opinion, mais la première impression est en tout cas meilleure que celle de Almaty, qui était un peu moins à dimension humaine. Et j'ai déjà vu plus de jolis bâtiments ici en une heure que à Almaty en 3 jours. Bon voilà. Hey. Bonne première impression en tout cas. Je vais aller rejoindre un hostel dans lequel il y a une piscine. Putain. Oui. Oh oui, je vais passer 2 jours au bord de la piscine. Oh, ça va faire du bien. Beaucoup de bien. Bon, après ça, il y aura des rivières de toute façon au Kyrgyzstan, mais elles seront durement gagnées au prix de longs efforts et de très très longues montées. Allez, vivement la piscine. Tant pis, les chaussures seront mouillées. Je vais passer 2 nuits et 3 jours à Bishkek, qui, contre certains avis, m'a énormément plu. Après mon passage à Almaty il y a quelques jours, une ville que j'ai trouvée aux dimensions peu humaines, j'apprécie le calme et la taille un peu moins vertigineuse de cette capitale. Je ferai le tour des marchés locaux, mes visites préférées quand j'arrive dans une nouvelle ville, et passerai quelques jours à préparer mon départ prochain et les points clés de ce passage au Kyrgyzstan. Ce Hoche Market était l'occasion de remplir mes bagages de quelques denrées locales, épices et fromages séchés, ainsi que faire réparer un short qui s'était entièrement déchiré, mais que je compte bien faire traverser le monde avec moi. Après ces 2 nuits, c'était l'heure de reprendre la route. Et on arrive tout doucement dans le cœur des montagnes kirghizes. Après une bonne centaine de kilomètres de fait depuis Bishkek, il y a déjà un petit peu de montée. Alors, aujourd'hui, on répond à une question à laquelle personne ne m'a demandé de répondre, qui est: est-ce qu'il est possible de s'envoyer une pastèque de 7,5 kg en une seule fois? C'est les Belges.
Alors on a vu plus rouge, on a vu plus rouge. Mais ça va. Bon, on a une première moitié qui est passée comme une formalité. Maintenant, la deuxième, ce sera peut-être un peu moins le cas. Pas trop que je force non plus, parce que j'ai 30 minutes de pause. Et après ça, je rattaque la montée sous la chaleur, donc elle est mollo. Mais, ouais que ça passe. Ouais que ça passe, quoi. La réponse à cette question inutile que personne ne s'était posée, est-ce qu'on peut s'envoyer une pâtée complète pour un lunch? La réponse est oui. J'en sors pas plus intelligent et un peu ballonné. Mais la question est répondue. Maintenant tu mets un petit pouce et puis on repart parce que ça suffit les conneries. Là j'ai des kilomètres à faire. Et j'arrive en haut de ce premier col kirghize. Oui, coucou. On est à 2160 mètres d'altitude, ce qui est en toute somme pas grand chose par rapport à ce qu'on va découvrir par la suite. Mais je suis content, je suis arrivé avant Swiss Yellow Jacket. C'est Dimitri, un Suisse qui est en voyage du Cambodge à la Suisse en tuk-tuk. Et on a la chance d'être sur la même route, donc ce soir on va camper ensemble au prochain lac. Et on est enfin dans les montagnes kirghizes. Putain, on voit les premiers chemins là, tu verras en face. À la caméra, je vais pas le voir. C'est joli. C'est joli montagne. C'est trop beau. Oh putain. Dimitri m'a rejoint avec son tuk-tuk. C'est assez amusant de le voir dans ce décor. Je l'avais rencontré il y a quelques jours à Almaty. Il était de passage à Bishkek et on a décidé de se rejoindre pour camper dans ce réservoir pour une soirée. Le cadre est magnifique. Il m'a rejoint avec quelques pierres fraîches. Et oui, dans son tuk-tuk, il a même la chance d'avoir une glacière. Il a également ramené une petite bouteille de cognac local, bien loin des standards français, mais ça faisait plaisir de se réchauffer un petit peu le corps et le cœur. On a passé une bonne soirée à papoter, à se rencontrer un peu plus qu'on avait eu l'occasion de le faire à Almaty. Il fait partie des rencontres mémorables de ce voyage et j'aurai d'ailleurs la chance de le revoir bien plus tard. Nous sommes quelques jours après le début des attaques entre la Thaïlande et le Cambodge aux portes de leurs frontières. À travers ce voyage qu'il réalise du Cambodge à la Suisse dans un tuk-tuk acheté à Phnom Penh, il porte également le message de l'injustice que subissent ces peuples, que certains dirigeants ont décidé d'engager dans des combats qui ne sont pas les leurs. Le lendemain, sans savoir que quelques mois plus tard, nous nous recroiserons. C'était un excellent moment avec lui. Et le Swiss Yellow Jacket n'a même pas eu le temps de décoller qu'il est déjà arrêté par la police. Sans doute de la curiosité, rien de plus. Je viens le quitter. Une seconde après, il y a une voiture de police qui fait demi-tour et qui s'arrête sur lui. Oh, on a passé une super night. Vraiment un bon moment ensemble. Le camping était super. La connexion aussi, beaucoup de vent cette nuit, mais vraiment ça valait le coup de se rejoindre ici.
Quelques heures plus tard, je suis en contact avec Martin et Chloé, un couple de voyageurs en camion qui m'avait contacté à l'époque à Bailey. On s'était loupé à une journée près. Depuis, nous sommes restés à l'affût d'un moment où nous pourrions nous croiser. Ce jour-là, pendant ma pause, je prends mon téléphone et me rends compte que j'ai reçu un message de leur part. Nous sommes à 10 km les uns des autres, à un croisement près. Nous nous retrouvons alors et embarquons mon vélo à l'arrière du camion, en route pour Sangkul Lake. Nous passerons ici 2 jours à nous rencontrer, quoiqu'on se connaisse déjà un petit peu. Chloé a travaillé pour le restaurant en Suisse pour lequel j'avais travaillé lors de ma dernière saison d'hiver. Martin, lui, avait même conduit le bus dans lequel nous étions avec tout le staff à la fin de la saison. Nous nous amusons à parler de personnes que l'on connaît déjà dans un endroit dans lequel nous avons tous travaillé. Nous prenons 2 jours dans ce décor où les vaches sont intriguées par Leila, leur petit chien. Nous prenons le soleil et Martin et moi allons faire un petit tour de scooter autour du lac. J'en ai pris plein la gueule. Le luxe d'avoir un camion te permet même de transporter un paddle. Ici, Martin tente sans succès de pêcher du poisson. Le matin de notre départ, il pleut. Je décide alors de redescendre avec eux. Le soleil nous rejoint sur la route, mais je suis content d'être resté avec eux. Nous allons passer encore une soirée ensemble, ce n'est pas de trop. Nous arrivons ensemble à Naryn, ville dans laquelle j'avais prévu de faire étape avant d'attaquer une grosse portion de montagne. De magnifiques canyons surplombent le décor. Ce soir, Chloé fait des crêpes. Nous nous amusons à allumer un feu. Le défi lancé par Chloé, qui apparemment voulait nous occuper, était d'allumer le feu avec un fire stick. On y passera un bon moment. Et chacun s'essayera, tour à tour, à allumer, avec plus ou moins de succès, le feu avec ce fire stick. Non, même pas. Non, normalement il fait un meilleur crunch. Ouais. Ah, ok. Waouh. Oh là là. Ouais, c'est dans l'autre sens. Non. Si, c'est pas mal ça. Ah, il faut que je vais faire une deuxième défilé comme ça. Ah. Die aussi. Oui, C'est oui, bien, die Chloé, c'est tout. Die Chloé. Voilà. Attends. Non. C'est juste une petite chose qui prend. Petit. Non, bah comme ça va pas, die boubou. Quoi? C'est bien un Trop coton. facile comme ça. Mais c'est pas trop facile. J'utilise des matériaux qui sont similaires normalement. Je suis juste allé le chercher dans ma trousse de toilette. Je sors la benzine alors. Elle est là. Ah non, j'ai éteint. Oh là là. Et je ne vais pas vous cacher qu'un petit peu d'essence a pu être utilisé pour pouvoir réussir à allumer ce foutu feu. Et on est jour 192 peut-être de ma route pour aller travailler au Japon, dans un décor magnifique où je quitte ce superbe couple franco-italien avec qui j'ai passé les 3 derniers jours, Martin et Chloé, et c'était super. Vraiment, on a passé un super moment ensemble et je regrette pas du tout d'avoir troqué quelques kilomètres de vélo contre cette super rencontre. Et maintenant on est reparti pour les montagnes. Ah, regardez-moi ça. Ah, regardez-moi ça. Putain, on est bien. Ah, on est bien. Je me lance ici dans ma plus belle ascension. Un peu plus de 3200 mètres de dénivelé sur les 150 prochains kilomètres. Le tout sur une piste au milieu de la montagne. C'est une route que j'attendais avec impatience depuis longtemps. À chaque virage, je suis subjugué de la beauté du décor dans laquelle j'ai la chance d'évoluer.
bonjour. Bonjour les belles bêtes. Bonjour les belles bêtes. Oh, que vous êtes beaux. Salut. Oh les bébés. Oh les bébés. Oh les bébés. Vous êtes beaux. Non mais regardez-moi ça bordel. C'est trop beau. C'est trop beau, j'ai 120 km de ça. C'est la régalade. Je vais en chier. Mais waouh, ça vaut le coup. C'est la régalade. Do you want to get high? Do you want to get high? Do you want to do you want to do you want to get high? Do you want to get high? Allez hop, ce sera parfait. Est-ce que je descends plus bas? Ouais, ça fait tout ça à remonter devant quand même. Hein. Le mec il a 2000 mètres de dénivelé sur 150 km. Et c'est les 50 petits derniers mètres là qui vont le faire chier. Non mais n'importe quoi mon con. Allez. Il perfetto spasso. Je sais pas si c'est l'italien ou pas. Ça fait 3 jours que j'étais avec un italien, donc maintenant j'ai envie de parler italien. Mais je suis sûr que c'est pas ça, hein, mais voilà quoi. Encore une bonne journée de rempli. Qu'est-ce que j'ai fait? 1140 et 79 km/85. Certains se diront, oh, le col aurait pu pousser jusqu'à 80. Bah oui, mais si je poussais jusqu'à 80, je tapais une nouvelle montée, puis après je poussais jusqu'à 90. Donc au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. Bon, j'arrête les conneries. Pour les jours 193 de ma route pour aller travailler au Japon. Et quel bonheur de commencer sa journée dans un décor pareil, c'est incroyable. Ah, c'est génial, j'adore le Kyrgyzstan. Quel décor, quelle tranquillité. Je croise au fil des journées quelques rares 4x4 et parfois des chevaux accompagnés de leurs fermiers. C'est de loin le décor le plus magnifique dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir rouler depuis le début de ce voyage. La proximité avec les montagnes, cette nature à perte de vue, tout sur cette route me crie de profiter du moment. L'eau des rivières est ici si propre que c'est ma réserve illimitée d'eau fraîche. Quel bonheur. Après le Kazakhstan, c'est sûr que c'est une énorme différence. Et je suis heureux de ne pas avoir besoin de transporter 3 jours d'eau. J'ai mal au cul.
Voilà, la piste elle est défoncée depuis 5 km. On est près de... Il y a de l'agricole, donc il y a de la bête, donc ça défonce les chemins. Et je prends cher. Oh, je prends cher. Je viens de croiser un russe qui m'a dit cailloux 10 km. Je sais pas si c'est qu'il y a des cailloux dans 10 km ou si c'est ce qu'on est en train de se taper là pendant 10 km. J'espère que c'est la deuxième option. Parce que si c'est pire dans 10 km, regardez-moi ça, il y a tout le monde qui cohabite. Les chevaux, les moutons, les veaux, les vaches. C'est des moutons avec des gros culs. Vous n'avez toujours pas bouffé. Vous êtes des belles bêtes. Oh oui, vous êtes des belles bêtes. Regarde-moi. Mais regarde-moi ce popotin là. T'as vu. Tes mains à la taille du huc. Madre mia. C'est mon premier franchissement de rivière. J'en avais franchi quelques mini au Kazakhstan. Wouh, dans le petit bout de montagne que j'avais fait. Mais jamais rien d'aussi conséquent. Ouais, ça va. Ça va. Putain, il y a du débit. Hein. Waouh. J'ai fait le tour, j'ai regardé s'il y avait possibilité de passer ailleurs. Et non, là c'est le plus facile. Ouh. Oh, c'est froid. J'ai des sacoches qui prennent la flotte. Et ça, je m'en doutais un petit peu. Les plus importantes sont protégées. Allez, Lalo. Allez. Allez. Oh non, non. Je suis pas sûr. Allez. Ok. Bon bah pour un premier, c'était quand même assez balèze. Et là, là je pense qu'il n'y aurait pas besoin de traverser. J'espère, il y a un gros bras juste après. Celui-là, je dois le traverser pour que sorte les rames. Et le ferry. Ok. Voilà. J'ai vu le premier yak. Je vous montre ça maintenant. Le rêve d'un gamin qui a lu Yakari dans son enfance, croiser mes premiers yaks, sans enclos, entièrement libres. Quel bel animal, et quel plaisir de pouvoir les observer. Il avait oublié une copine. Il l'a abandonné. La pauvre. J'aurais fait seulement 80 km aujourd'hui et 2000 mètres de dénivelé. On n'avance plus longtemps sur ces pistes. On arrive bientôt à 3500 mètres d'altitude, avec le ciel qui s'assombrit et mes baskets mouillées après multiples passages dans les rivières. Je commence à me refroidir et je réfléchis doucement à trouver mon camp. On aperçoit doucement les premiers glaciers. C'est là que je prends conscience de l'altitude à laquelle je suis. Je n'ai jamais été aussi haut, et encore moins à vélo.
vais bientôt me trouver un camp. Le fait que j'ai les chaussures mouillées joue un petit peu. Je comptais finir cette montée là où il me reste 1 km et quelques. En fait le spot là c'est terrible. C'est trop beau. Bon, on s'arrête, c'est le point de camping pour ce soir. Vous avez loupé le hors-piste que je viens de faire comme ça. Et que je me ferai chier à remonter demain. Je ferai ça à 7h05 parce que faut pas pousser le nez dans les orties non plus. Hein. 1300 mètres de dénivelé, 80 km aujourd'hui, que de la piste avec une cinquantaine de kilomètres de piste qui était quand même sacrément compliqué. Même quand c'était plat, j'allais pas à plus de 10 km/h. Il y avait soit des cailloux, soit des trous, soit les deux. Mon cul a souffert, les poignets aussi, voilà. Donc c'est plutôt bien de s'arrêter maintenant, de se taper un beau repos et un beau repas et de repartir pour demain. C'est triste, j'aurais pas de coucher de soleil, c'est moche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis arrêté. Si jamais il pleut, je préfère être sous ma tente que sur le vélo. Allez, assez de conneries, à très vite, bisous bisous. Et il est là, le plus beau camp de cette aventure. Quel magnifique endroit pour passer la nuit. Une légère averse me pousse à me cacher dans ma tente et profiter de la chaleur de mon dîner. Demain, je rejoindrai le point culminant de cette aventure, le Tassor Pass, à 4000 mètres d'altitude. Pour l'instant, je passe une bonne nuit. Je vous invite à laisser un petit pouce et à peut-être vous abonner si vous ne voulez pas louper le prochain épisode, le passage du Tassor Pass et le reste de mon aventure au Kyrgyzstan. Allez, merci pour le visionnage et à très vite.